Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 14 janvier 2023. Je vais encore vous montrer quelques petits bouts dans mon atelier de verre de farine. Je suis pas venue depuis 3 jours environ. Alors, bon visionnement et merci pour vos suggestions. Alors aujourd'hui, je vais encore gâter mes petits amis. J'enlève la pelure des rutabagas et les parties qui sont moins belles. C'est du rutabaga de notre jardin, sans pesticides, sans rien, c'est nature. Alors ils adorent vraiment ça. Et puis, là je viens vérifier ici mes nymphes que j'avais mis sur des petits contenants en plastique dans un bac dans lequel il y a du son en bas. Alors, quand les ténébrions deviennent matures, comme celui-là ici, eh bien, quand ils sont assez forts, ils se relèvent, ils virent de bord, et puis ils tombent dans le son de blé. Mais là, lui, je vais lui aider. Il n'a pas l'air très, très fort. Il n'est même pas tellement beau non plus. Mais je vais l'envoyer dans le son de blé. Viens, mon chéri. Alors, il y en a peut-être aussi là, dans le son. Il va falloir que je fouille pour les trouver. Il y en a quelques-uns qui sont déjà tombés. Ah, il y en a un ici à l'envers. Alors, je vais enlever les vieux légumes qui sont déshydratés et leur remettre des beaux morceaux de légumes frais. Alors là, maintenant, lorsque je veux enlever les légumes qui sont un peu déshydratés, eh bien, je prends dans la passoire, dans le tamis, le plus gros que j'ai, la plus grosse maille. Je ne sais pas combien de mailles au pouce, mais il y en a quand même pas trop. Ici, on voit que les ténébrions ont commencé à pondre parce que tous les petits points qui sont collés sur le fond du contenant, ce sont des petits œufs. Alors, c'est fragile, il ne faut pas les brasser, il ne faut pas gratter. Puis quand on change le son, eh bien, on remet les bébés dans le même. Alors, celui-là, c'est du 2 décembre. Puis là, on est juste le 14. Alors, je vais attendre encore un peu avant d'enlever le son. Là, je fais juste enlever les légumes qui sont déshydratés. Alors, avec le gros tamis, les ténébrions, ils vont passer à travers les trous. Puis, il va rester juste mes légumes. Alors là, je vais les transférer dans ce contenant-là. Puis, je vais enlever les ténébrions qui restent. Alors là, j'ai terminé d'enlever les aliments qui sont séchés. Et puis, j'avais fait une expérience avec des céréales cornflakes parce que j'avais acheté ça pour nous. Parce que je pensais qu'il y avait des fibres, mais en regardant les ingrédients sur la boîte, bien, il n'y a pas de fibres. Alors là, je les avais donnés aux ténébrions, puis là, j'ai décidé que je les enlevais. Alors, on fait attention, là, j'ai un petit peu manipulé le fond, et puis on vérifie vraiment qu'il n'y a pas d'autres ténébrions qui sont restés coincés dans les aliments, parce que des fois, ils se cachent dans les morceaux de rutabaga. Alors, on fait attention. Alors là, dans ma passoire la plus fine, qui est du 30 mailles au pouce, alors il y a juste le guano, les excréments qui passent à travers. Fait que là, je peux remettre tous mes ténébrions dans le même bac avec le son de blé. Le son, il passe pas dans le 30 mailles. Allez, mes chéris, on déménage. Vous allez continuer à pondre. Il y a beaucoup de gros ténébrions. Alors, les gros, c'est des femelles. Alors là, j'ai fait un beau ménage.
puis, j'avais marqué le 2 décembre. Et puis, je vais leur donner du rutabaga. Et vous allez voir comment est-ce qu'ils aiment ça. Il y a beaucoup de membres du forum là, de l'élevage de vers de farine qui mettent des boîtes d'œufs avec les ténébrions. Je l'ai fait longtemps et puis je trouve ça un peu déplaisant parce que des fois ils peuvent pondre dans les boîtes d'œufs et puis ça me tannait, fait que j'en mets plus. Alors là, j'ai mis beaucoup de rutabaga. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'ils vont toutes aller manger le rutabaga. Il y en a quelques-uns qui sont à l'envers. Là, je vais leur aider à revenir à l'endroit. Alors, je mets des petits morceaux de papier de toilette. Alors là, dans mes nymphes, j'avais 2 ténébrions. Il y en a un ici qui bouge un peu. L'autre, il a l'air un petit peu difforme. Il n'est pas très beau. Mais je vais quand même lui laisser une chance de survie. On verra bien plus tard. Alors là, j'ai un autre bac de ténébrions. Ils sont natifs du 23 novembre. Et j'ai mis du son de blé le 18 décembre. Alors là, on est le 14. Ça veut dire que le 18 décembre, il était déjà mature. Alors, ils ont commencé à pondre, puis on est le 14. Donc, il est pas mal temps de récupérer le son dans lequel ils ont pondu. Alors, je vais les transférer tout de suite dans un bac. En même temps, bien, je vais enlever les aliments qui sont séchés pour leur mettre de nouveaux aliments. Alors, dans le fond, je ne sais pas si vous voyez bien encore, là, on voit des petits œufs dans le fond, comme ça. Alors, je vais remettre les bébés dans le même bac et puis reporter les dates sur le nouveau bac. Alors là, j'ai changé la grosseur de mon tamis. J'ai mis celui-là qui avait environ 25 mailles au pouce pour récupérer tout le son de blé où les ténébrions ont pondu pendant presque 3 semaines, du 18 décembre au 14 janvier. Alors, ils ont eu un bon 3 semaines pour pondre. Alors là, je vais enlever seulement le son de blé dans lequel ils ont pondu. Puis je vais replacer les ténébrions dans du nouveau son en reportant la date d'aujourd'hui. J'ai environ 3000 ténébrions qui sont actifs dans 10 bacs différents. Alors, ce qui me reste dans ce bac-là, c'est le son où les ténébrions ont pondu. Alors, je vais le remettre dans le même bac dans lequel on voit des petits œufs collés dans le fond. Et puis, j'ai laissé les 2 quartiers de pommes parce que probablement qu'ils ont pondu un petit peu sur les quartiers de pommes. Alors, je vais les laisser dans le même bac. Je vais transférer ça, comme ça, doucement, parce que c'est tous des petits bébés. On ne les voit pas à l'œil nu. Alors, en dessous du tamis, c'est un 30 mailles. Alors, il y a seulement le guano qui a passé à travers. Alors, ça, c'est mon bac où les ténébrions ont pondu. Alors, je vais reporter la date. Ici, je vais remarquer que je mets du son 9 le 14, que je mets ça, le 14 janvier, que j'ai transféré les bébés. Alors, je vais surveiller dans 1 mois ou 2 pour voir si ça bouge. Alors, j'ai écrit bébé le 14 janvier 2023.
avec un crayon qui s'efface facilement. Avec souvent il y a un petit feutre au bout qu'on peut l'effacer ou juste un petit morceau de papier de toilette ou d'essuie-tout. Puis quand ça fait plus longtemps, bien on a juste à mouiller un peu un petit bout d'essuie-tout, puis l'écriture elle part toute complètement. Voilà le petit feutre qu'il y a au bout du crayon quand on veut effacer les écritures. Alors dans ce bac-là, c'est des bébés qui ont été pondus entre le 10 décembre et le 22 décembre. Puis on est le 14 janvier. Alors on commence à voir un peu de vers qui se sont formés. Et puis quand on fait ça comme ça ici, eh bien on voit que le son il bouge beaucoup. Alors c'est tous les petits vers qui sont minuscules, on les voit presque pas à l'œil nu. Mais j'ai fait des vidéos avec un microscope et puis on voit très bien les petits bébés bouger. Je vous mettrai le lien. Alors ici, j'ai encore un bac qui est normalement assez vieux pour enlever les bébés parce que le son, j'avais mis du son neuf le 25 décembre. Alors, il y a 31 jours dans le mois de décembre, ça fait 6 jours, puis on est le 14. Fait que ça fait 20 jours. Alors, c'est assez pour enlever le son et récupérer les bébés et faire la même chose comme j'ai fait tout à l'heure. En même temps, enlever les vieux légumes, enlever les ténébrions, conserver le son et le remettre dans le même chaudière. Alors là, on va avoir des ténébrions heureux. Alors, c'est ceux que j'ai enlevés tout à l'heure. Ils sont natifs du 23 novembre. Et puis, j'avais remplacé le son le 18 décembre. Alors là, je leur remets du son neuf. Alors, j'ai réinscrit la date ici. J'ai marqué que je mets le son neuf le 14 janvier, puis qui sont natifs du 23 novembre. C'est très important parce que dans 3 mois, quand ils vont avoir 4 mois, ils pondent plus. Alors, ça ne sert à rien de les garder. Alors, je ne sais pas comment il y en a, là, je les compte plus. J'enlève des fois des petits quand je les vois pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de mâles, parce qu'un mâle peut accoupler plusieurs femelles. Alors là, ils vont être heureux. Je leur ai mis des beaux morceaux de rutabaga. Alors, ils vont aller sur le rutabaga. Ils sont beaucoup quand même, ça doit être au moins 200-300 parce que j'ai 10 bacs avec 3000 ténébrions, ça donne environ 300 ténébrions par bac. Alors, amusez-vous bien, mes petits, et continuez à vous accoupler. Alors, dans ce bac-là, c'est le bac que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai mis des rutabagas. Alors, on voit qu'ils aiment beaucoup ça. Ils sont tous installés sur les rutabagas. Ils aiment énormément ça. Ici, voyez-vous? Voyez-vous-tu? Alors, ils sont bien heureux. Avec, alors, c'est les ténébrions du 2 décembre. Alors là, ça, c'est tout le son où les ténébrions ont pondu. C'était encore des ténébrions dont j'avais changé le son le 25 novembre. Alors là, j'ai préparé un autre bac. Alors, j'ai marqué la quantité. Il était environ 558 ténébrions. Alors, j'ai marqué plus de 500. Ils sont nés entre le 3 et le 7 novembre, les ténébrions. Alors, je vais savoir leur âge. Et puis là, je marque que je mets du son neuf le 14 janvier 2023. Alors, je vais remettre à peu près 1,5 cm à 2 cm maximum de son. Et puis, je vais remettre les 500 ténébrions avec des rutabagas. Là, j'ai pas fini de les démêler parce que j'ai enlevé les aliments qui sont secs, puis il reste encore un petit peu de ténébrions à enlever. Alors, je travaille encore un bon 2 heures aujourd'hui. Alors là, mes chéris, ils sont plus de 500 dans ça. Alors là, je leur ai mis des beaux morceaux de rutabaga. J'ai mis un bac un peu plus grand. Ils sont beaucoup.
Alors, ils vont recommencer encore à s'accoupler dans le nouveau son. Et puis, j'ai marqué la date du son 9, le 14. Fait que dans 3 semaines, eh bien, je vais enlever le son. Alors là, j'ai mis environ 1 cm de son, 1,5 cm. Et puis, en mettant des légumes, eh bien, ils mangent plus les légumes que le son. Parce que s'ils pondent dans le son, et puis ils mangent ensuite les œufs, c'est pas tellement agréable. Alors, en leur mettant des morceaux de rutabaga, de pommes, ils aiment beaucoup ça. Alors, ils mangent plus ça et puis ils sont moins intéressés à manger le son dans lequel ils ont pondu. Alors, c'est ma dernière vidéo pour aujourd'hui. À très bientôt!